Arrête tout. Si tu sors de chez toi mal habillé, ton cerveau comprend une chose très précise. Tu n'es pas prêt pour une vie plus grande. Et le pire, tu sabotes ton respect, ton autorité et ta confiance. Sans même t'en rendre compte. Reste jusqu'à la fin. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui peut changer la façon dont les gens te traitent et la façon dont tu te traites toi-même. Avant de commencer, prends simplement 30 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ton soutien aide réellement ma chaîne YouTube à propulser ce contenu et je t'en remercie du fond du cœur. Ici, on ne flatte pas les égos. On construit des hommes solides. Regarde bien. Cette vidéo ne parle pas de vêtements. Elle parle de pouvoir personnel, de discipline invisible et de l'image silencieuse que tu projettes avant même de parler. Si tu veux être respecté sans supplier, reste avec moi jusqu'à la fin. 1. L'élégance quotidienne. Le signal silencieux que tu envoies à ton esprit. Chaque matin, il y a un moment que la plupart des hommes négligent. Un moment banal en apparence. Un moment que tu vis sûrement toi aussi. Tu te lèves. Tu regardes ce que tu vas porter. Et très souvent, tu choisis le plus simple, le plus rapide, le moins exigeant. Un vieux t-shirt, un pantalon quelconque, des chaussures sans intention. Tu te dis, ce n'est pas grave, je ne vais nulle part d'important. Mais voici la vérité que peu d'hommes acceptent. Ton cerveau ne sait pas si ta journée est importante ou non. Il réagit uniquement aux signaux que tu lui envoies. Et l'un des signaux les plus puissants, c'est la façon dont tu t'habilles. Le lien invisible entre ton style et ton état mental. Imagine cette situation, très réelle. Tu dois sortir faire une démarche simple. Aller à la banque, rencontrer quelqu'un brièvement, passer un entretien informel, ou même juste sortir marcher en ville. Si tu es mal habillé, négligé, sans structure, quelque chose se passe intérieurement. Tu marches plus vite, tu évites le regard des autres. Tu te sens légèrement en dessous, tu veux rentrer vite. Mais maintenant, imagine l'inverse. Tu portes des vêtements propres, bien ajustés, une tenue simple mais élégante. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis intérieurement « Je suis présentable, je suis droit, je suis prêt ». Ton comportement change immédiatement. Ta posture s'améliore, ton regard devient stable. Tu parles avec plus de calme, tu prends plus ton temps. Personne n'a encore réagi, mais toi, tu as déjà changé. L'élégance comme acte de respect envers toi-même. S'habiller élégamment chaque jour n'est pas une question de mode, c'est une question de respect personnel. Quand tu choisis une tenue avec intention, tu dis à ton esprit « Je mérite mieux que le minimum ». Et ce message est fondamental, car un homme qui s'autorise le laisser-aller dans les petites choses, s'autorise aussi le laisser-aller dans sa discipline, ses objectifs, ses standards, ses relations. À l'inverse, un homme qui maintient une certaine élégance, même seul, même fatigué, même sans public, développe une force intérieure silencieuse. C'est exactement ce que recherchaient les stoïciens, la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Marc Aurèle écrivait « Prends soin de ton esprit, car il devient ce que tu nourris chaque jour, et ce que tu portes nourrit ton esprit plus que tu ne le crois. » L'élégance quotidienne n'est pas une façade. C'est une discipline visible qui renforce ton caractère invisible. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description, lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme, utilise-la. Souviens-toi, si une araignée te fait peur, alors abonne-toi. Ici, on apprend à dominer ses peurs. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir cette vidéo atteindre 1000 likes. 2. Tu ne t'habilles pas pour les autres, tu t'habilles pour ton identité. Il existe une erreur fondamentale que font la majorité des hommes. Ils pensent que s'habiller élégamment, c'est vouloir impressionner, chercher la validation, jouer un rôle. Mais la vérité est beaucoup plus profonde. Tu ne t'habilles pas pour les autres. Tu t'habilles pour renforcer ton identité. Chaque jour, consciemment ou non, tu réponds à cette question. Quel genre d'homme suis-je? Et ta tenue est une réponse silencieuse. Une situation que tu as déjà vécue. Pense à ce moment précis.
Tu entres dans un lieu, un bureau, un café, une réunion, un événement social. Avant même de parler, tu ressens quelque chose. Soit tu te sens à ta place, tu te sens aligné, tu te sens légitime. Soit tu te compares, tu ajustes ton comportement, tu te fais plus petit. Ce sentiment n'apparaît pas par hasard. Il vient de la cohérence ou non entre l'homme que tu veux être, l'image que tu projettes, l'identité que tu incarnes. Quand ton apparence est en décalage avec tes ambitions, ton esprit entre en conflit. L'élégance comme déclaration interne. Quand tu t'habilles élégamment, même sans occasion spéciale, tu fais une déclaration intérieure puissante. Je me comporte comme l'homme que je respecte. C'est exactement ainsi que se construisent les identités fortes. Tu ne deviens pas confiant avant d'agir avec confiance. Tu agis avec confiance pour devenir confiant. C'est pour cela que les hommes disciplinés ont des rituels. Les leaders ont une présence constante. Les hommes solides maintiennent des standards visibles. L'élégance quotidienne est l'un de ces standards. Pourquoi ton cerveau a besoin de cohérence? Ton cerveau déteste l'incohérence. Si tu dis « je veux être respecté, je veux être discipliné, je veux être un homme fort », mais que ton apparence dit « négligence, improvisation, désordre », alors ton esprit perd confiance en toi. À l'inverse, quand ton style est cohérent avec tes valeurs, ton discours devient plus ferme, tes décisions deviennent plus claires, ta présence devient plus lourde, même dans le silence. Le piège de « j'attends d'avoir réussi ». Beaucoup d'hommes disent « je m'habillerai mieux quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai réussi, quand ma vie sera en ordre ». Erreur. Les hommes qui réussissent comprennent une loi fondamentale. L'identité précède le résultat. Ils s'habillent comme des hommes organisés pour devenir organisés. Ils s'habillent comme des hommes respectés pour devenir respectés. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » T'habiller avec élégance, chaque jour, c'est oser incarner ton identité avant même que le monde te la confirme. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description. Lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme. Utilise-la. Souviens-toi, si une araignée te fait peur, alors abonne-toi. Ici, on apprend à dominer ses peurs. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne, faisons atteindre à cette vidéo les 1000 likes. 3. L'élégance comme pouvoir silencieux. Pourquoi les autres te respectent sans savoir pourquoi il existe une forme de pouvoir que très peu d'hommes comprennent. Un pouvoir qui ne crie pas. Un pouvoir qui n'argumente pas. Un pouvoir qui ne cherche pas à convaincre. Le pouvoir silencieux. Et l'un de ses piliers les plus sous-estimés, c'est l'élégance quotidienne. Une réalité que tu as déjà observée, même sans t'en rendre compte. Imagine deux hommes. Ils ont le même âge, le même niveau d'intelligence, le même statut social. Mais l'un est propre, bien habillé, soigné, calme dans ses mouvements. L'autre est négligé, mal ajusté, désorganisé dans son apparence. Sans qu'il parle, ton cerveau fait déjà un choix. Tu fais plus attention au premier, tu l'écoutes davantage, tu prends ses paroles plus au sérieux. Pourquoi? Parce que le cerveau humain associe l'ordre extérieur à la maîtrise intérieure. Ce n'est pas moral, ce n'est pas juste, mais c'est réel. L'élégance réduit la nécessité de se justifier. Un homme élégant n'a pas besoin de prouver qu'il est sérieux. Il n'a pas besoin de hausser la voix. Il n'a pas besoin d'expliquer longuement qui il est. Son apparence fait déjà une partie du travail. Dans des situations très concrètes, au travail, dans une négociation, face à une femme, face à un inconnu, l'élégance crée une présomption de valeur. Les gens te testent moins. Ils te coupent moins la parole. Ils hésitent moins davantage avant de te manquer de respect. Pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu sembles maîtriser. La posture change, le comportement des autres aussi. Voici une situation réelle que beaucoup d'hommes reconnaîtront. Quand tu es mal habillé, tu expliques trop, tu cherches l'approbation, tu ris pour combler, tu t'excuses même quand ce n'est pas nécessaire. Quand tu es bien habillé, tu parles moins, tu choisis tes mots, tu laisses des silences, tu n'as pas peur de ne rien dire. Et ces silences
sont souvent interprétées comme de la force. L'erreur dangereuse, confondre simplicité et négligence. Le stoïcisme n'enseigne pas le luxe excessif, il enseigne la dignité. Être élégant ne veut pas dire être tape à l'œil, chercher à dominer visuellement, dépenser inutilement. Cela veut dire être propre, être intentionnel, être cohérent. La négligence affaiblit ton message. La sobriété élégante le renforce. Pourquoi? Ce pouvoir est durable. Les paroles peuvent être contestées. Les promesses peuvent être oubliées. Mais l'impression silencieuse que tu laisses, elle reste. Et plus tu incarnes cette cohérence chaque jour, plus ce pouvoir devient naturel. Tu ne joues plus un rôle. Tu deviens simplement cet homme-là. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. » L'élégance influence ce jugement avant même que tu ouvres la bouche. Utilise-la non pour dominer, mais pour te tenir droit dans un monde confus. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description. Lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme. Utilise-la. Souviens-toi, si une araignée te fait peur, alors abonne-toi. Ici, on apprend à dominer ses peurs. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne, faisons atteindre à cette vidéo les 1000 likes. 4. L'élégance comme armure stoïcienne. Restez droit quand la vie frappe. La vie n'est pas tendre. Tu le sais déjà. Il y a des jours où tu doutes de toi, tu te sens fatigué, tu encaisses un rejet, tu fais face à l'échec, tu avances sans reconnaissance. Dans ces moments-là, beaucoup d'hommes lâchent prise. Ils se négligent. Ils s'abandonnent intérieurement et extérieurement. Mais les hommes stoïques comprennent une loi fondamentale. Quand tout vacille à l'intérieur, l'extérieur doit rester solide. Et c'est là que l'élégance quotidienne devient une armure mentale. Quand tu n'as pas envie, c'est là que ça compte le plus. Regarde cette situation très concrète. Tu passes une mauvaise période. Rien ne va vraiment. Tu n'as pas d'énergie, tu n'as envie de rien. Tu pourrais facilement te dire « À quoi bon faire un effort aujourd'hui ?» Mais si, malgré tout, tu choisis de te laver correctement, de t'habiller proprement, de te tenir droit, de sortir avec dignité, alors tu fais quelque chose de puissant. Tu refuses de laisser les circonstances décider de ton niveau. Ce simple acte crée une distance entre toi et le chaos. Tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive, mais tu contrôles la manière dont tu te présentes au monde. L'élégance comme rituel de stabilité. Les stoïciens avaient des rituels, pas pour impressionner, mais pour se rappeler qui ils étaient, même dans l'adversité. Ton style peut devenir l'un de ces rituels. Quand tout est flou, ta tenue reste claire. Quand tout est instable, ta posture reste ferme. Quand tes émotions débordent, ton apparence reste maîtrisée. Et cette maîtrise extérieure agit comme un point d'ancrage intérieur. Tu te dis inconsciemment « Je suis encore debout ». La dernière illusion à abandonner. Beaucoup d'hommes pensent encore « L'élégance, c'est quand tout va bien ». Non, l'élégance est surtout faite pour les jours difficiles. C'est quand personne ne t'applaudit. C'est quand tu es seul. C'est quand tu doutes. C'est là que tu construis ton caractère. L'homme stoïque ne joue pas un rôle. À force de t'habiller avec intention, tu ne fais plus semblant, tu ne forces plus, tu incarnes naturellement. Tu n'as plus besoin de motivation. Tu as une identité et cette identité dit « Quoi qu'il arrive, je reste digne ». Marc Aurèle écrivait « Fais ce qui est juste, le reste n'a pas d'importance ». S'habiller élégamment chaque jour, ce n'est pas pour être admiré. C'est pour faire ce qui est juste envers toi-même. Même quand la vie frappe. Surtout quand la vie frappe. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile. Que du concret. Accède au livre en description. Lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme. Utilise-la. Souviens-toi, si une araignée te fait peur, alors abonne-toi.
Ici, on apprend à dominer ses peurs. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne, faisons atteindre à cette vidéo les 1000 likes. Le monde ne te doit rien, mais tu te dois le respect. Alors demain matin, habille-toi comme un homme qui ne se trahit pas. Parce que l'élégance quotidienne, ce n'est pas du style, c'est du caractère.